Ah, que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Je me rappelle quand je commençais à grandir dans ma connaissance de Dieu. Vous savez, on peut passer du temps dans l'Église, on peut avoir passé du temps dans le christianisme et à un moment donné redécouvrir Dieu. On peut oublier que c'est une personne, s'en rendre vite dans quelque chose. Et à mesure qu'on prend l'habitude de le rencontrer régulièrement dans sa présence, pas d'une manière religieuse où on va réciter des choses parce qu'il faut faire, mais dans une dynamique de rencontre, notre amour pour lui grandit et on aime être dans sa présence. Ce qui pour moi pouvait être long avant. Une demi-heure de louange, c'était bien parce que voilà, on loue, puis après on passe à autre chose de la parole. Et puis ma vision des choses a changé quand j'ai commencé à le rencontrer. Et on aime être dans sa présence. Je vous assure que si Jésus était là, vous partirez même pas d'ici physiquement, merci. Il est là, mais physiquement. Les foules quittaient les villes, les foules venaient autour de Jésus sans se demander de quoi ils allaient manger. Un jour, Jésus se retrouve avec 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On estime une fourchette basse, 15 000 personnes. Ils venaient, ils n'avaient rien à manger. C'est-à-dire qu'ils suivaient Jésus, se demandaient même pas ce qu'ils allaient manger, mais ils étaient là parce qu'ils étaient dans sa présence, parce que ce qu'il disait, ce qu'il communiquait, le royaume, il était la présence de Dieu sur terre. Ça a inspiré les gens. Et donc c'est une rencontre. Et je vous encourage à grandir, dire Seigneur, je veux apprendre à te rencontrer, je veux apprendre à aimer dans ta présence. Il est bon notre Seigneur Jésus, c'est quelqu'un. N'oublions pas, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Il est vrai, il existe, il veut être avec nous. Ah, que ton nom soit béni, Seigneur. L'amour de Dieu. Alléluia. On a prié tout à l'heure pour que le Seigneur fasse grandir notre amour pour lui. C'est tellement important. C'est le premier des commandements, n'est-ce pas? Où tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être entier. C'est le plus important. Et on a vu que l'amour a plusieurs dimensions. Okay, l'apôtre Paul parle des 4 dimensions de l'amour, la hauteur, la largeur, la profondeur, et j'en oublie un. Je n'ai pas la vision en 3 dimensions là. La hauteur, longueur, profondeur, voilà. et alors l'apôtre Paul ne donne pas de détails sur ce qu'il veut dire par ça, mais il nous aide à comprendre que l'amour a plusieurs dimensions, c'est-à-dire plusieurs critères. Et donc quand on regarde celui qui est l'amour, Jésus, Dieu, on se rend compte qu'il y a effectivement plusieurs dimensions. Et la première chose qu'on a vue la semaine dernière, je veux rappeler peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, et puis ça fait du bien de se rappeler parce que c'est important. L'amour, ce n'est pas une émotion. Ou je vais le dire pour être plus précis, ce n'est pas qu'une émotion. Réduire l'amour à une émotion, c'est connaître qu'une petite partie de ce qu'est l'amour. Parce que les émotions, déjà ça s'explique, mais ça vient et ça va, n'est-ce pas ? Je vais donner cet exemple, tu vas acheter des habits, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer, tu vas trouver ça beau, et puis la saison suivante, oh bof, c'est passé déjà. Et quelque chose que tu aimais, tu ne l'aimes plus. Et puis on emploie le mot amour pour la même chose, pour des habits, pour des chaussures, pour un film, pour Dieu, pour notre conjoint, pour nos enfants, c'est le même mot. Et c'est très réducteur de conceptualiser l'amour juste sur cette dimension de l'émotion. Et on doit grandir dans notre connaissance d'amour. On doit grandir. L'amour a plusieurs dimensions. Et on a vu effectivement que l'amour avait une dimension émotionnelle, bien évidemment. Le Seigneur nous a fait avec des émotions. Donc c'est lui qui l'a voulu. D'accord ? Donc la passion, c'est une des dimensions de l'amour. La passion, c'est une force, c'est une extravagante attirance, orientation pour quelque chose. Je suis passionné par un sport, je suis passionné par, je ne sais pas, le ciel, les étoiles, l'astronomie, je suis passionné par Jésus. Ah, ça, ce serait bien ça, que je sois passionné. Et ce qui caractérise la passion, c'est la poursuite. Si je veux savoir par quoi je suis passionné ou si je suis passionné, le critère, c'est d'observer ce que je poursuis. J'aime, je poursuis ce que j'aime. C'est la poursuite. Le deuxième qu'on avait vu, c'était la notion d'engagement. L'amour, c'est un engagement. Et dans l'engagement, il n'y a pas forcément d'émotion. L'engagement n'est pas toujours supporté par l'émotion. C'est-à-dire que tu fais quelque chose parce que tu t'es engagé, et tu peux même le faire des fois parce que tu n'as pas envie. Combien d'entre vous,
Moi, le premier, parfois on n'a pas envie, soit de venir à un culte, soit de venir faire... On est fatigué, on est juste sur des petites choses simples comme ça. Mais on le fait parce qu'on s'est engagé. Parce qu'on est engagé envers vous pour vous servir. Parce qu'on est engagé envers le Seigneur. C'est un engagement. Et ce n'est pas vrai qu'on ne fait pas toujours les choses par passion ou avec ce feu, cette joie. Mais ça reste de l'amour, l'engagement. Et ça se manifeste par la pensée biblique. On ne peut pas séparer dans la pensée biblique l'amour de la fidélité. La fidélité, veut dire que je reste engagé dans ce en quoi je me suis engagé. L'engagement se manifeste par le temps que l'on donne à quelque chose. Okay? L'engagement, pour dire autrement, c'est le pouvoir de rester. Et je voudrais juste apporter une précision que je n'ai pas apportée la semaine dernière. L'engagement restreint notre liberté. L'engagement restreint notre liberté. Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Sa volonté, pas la mienne. C'est-à-dire quand je m'engage avec Dieu, quand je fais de lui mon Seigneur, l'objectif, c'est de faire sa volonté, pas la mienne. Donc, volontairement, c'est jamais forcé. Hein? C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est l'amour. Jean dit, Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne gardes pas ses commandements. Vous savez, c'est le langage de l'amour de Dieu, l'obéissance. Et donc, cette nourriture, cette volonté, eh bien, s'oppose à la nôtre. Donc, elle restreint notre liberté. Nous sommes libres, n'est-ce pas? Mais dans ce que Dieu veut, on est réellement libre lorsqu'on fait ce qu'il nous demande. C'est ça, l'identité d'enfant de Dieu. C'est d'être libre de faire ce qu'il nous demande. Quand j'ai des tensions à passer du temps avec lui, quand j'ai des tensions à prier, quand j'ai des tensions à faire cette volonté, on se rend bien compte qu'il y a un combat. Hein, il faut voir, j'en parlais hier, on en parlait avec Jérémie hier, il faut voir notre vie comme un combat, une confrontation de royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan ici-bas. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait qui a déjà gagné, on sait qui est le plus fort, mais parfois, par notre chair, par notre propre nature, on est attiré vers ces choses et on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc lorsque je décide d'aimer, de respecter mon engagement, je restreins ma liberté volontairement. Je décide de faire ce que lui me demande. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix libre. C'est toujours libre avec Dieu. Mais l'engagement restreint notre liberté. Le mariage peut être contraignant et c'est un engagement. C'est des responsabilités nouvelles. C'est plus facile d'être seul. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, non, pas tous, si. David, il dit oui, c'est plus facile d'être seul. Mais parce que tu as des responsabilités. Tu es engagé envers quelqu'un. Tu es engagé envers tes enfants. Parfois, l'amour nous contraint à cause de l'engagement. Parfois, ça arrive à certains d'entre vous, je sais aussi, on est réveillé en pleine nuit pour prier. Je sens que Dieu me demande de prier pour quelqu'un de l'église, pour une situation. Et donc, je suis restreint dans mon engagement pour Dieu parce que je lui dis, si tu veux me réveiller pour prier, je prie. Je préférerais rester au lit. Des fois, je reste au lit, puis je prie, puis ça, c'est une mauvaise idée parce que je m'endors très vite. Mais est-ce que vous comprenez? Et il y a beaucoup de croyants qui sont engagés envers rien. Et l'engagement, c'est une mesure de notre amour pour Dieu. À quel niveau es-tu? À quel niveau d'engagement es-tu envers Dieu? C'est l'exemple de notre Seigneur Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est son engagement. L'engagement parfois restreint notre désir de voyager ou de partir en vacances parce qu'on a
une mission à accomplir que le Seigneur nous a demandé. Et je rappelle que l'engagement, on tient dans notre engagement parce qu'il y a une raison, parce qu'on croit en ce en quoi nous sommes engagés. On croit que Jésus est vivant. On croit que sa volonté, c'est que les âmes soient sauvées. Donc on s'engage. Donc on forme des disciples ici à l'Église. On essaye d'amener une culture du royaume. Gauthier nous a partagé l'accueil. Vous prenez le temps de regarder la vision de l'Église et puis les valeurs. L'accueil, ça fait partie des valeurs de l'Église qu'on veut vivre ensemble, on veut progresser. Les valeurs, ça ne veut pas dire qu'on nie, c'est vers quoi on tend. Donc on croit. Moi, je crois en ce que Dieu est en train de faire ici. Je crois en ce que Dieu est en train de faire ici. Comme il n'y a pas d'émotion dans l'engagement, ou en tout cas pas l'émotion positive, ou la chose qui nous pousse, comme la passion, ben parfois on la néglige. Et vous savez, vous connaissez cette loi, vous avez peut-être entendu parler, la loi de Pareto, 80-20. 20% qui s'engagent et 80% qui sont plus spectateurs. À cause de l'amour, moi je crois que dans l'Église, ça devrait être inversé. C'est 80% de gens qui servent. Quand je dis qui servent, comprenez, c'est servir Dieu. Ça peut être dans le service de l'Église, il y a besoin, mais servir Dieu, ce n'est pas que servir le dimanche matin à l'Église, on s'entend bien, c'est servir le royaume. Et 20% qui sont en train de découvrir Dieu. Donc la question qu'on doit se poser, c'est, plus que l'amour se mesure aussi à mon engagement, à ma fidélité, dans quelle mesure suis-je engagé envers Dieu? Les chrétiens devraient être les humains les plus engagés dans ce qu'ils font. Fiables, fidèles. Et maintenant, je voudrais vous parler, donc on a vu c'était quoi la première dimension? La passion, l'engagement, et je voudrais qu'on voit la troisième, ça fait 4, 3, la dimension du plaisir, la joie, le plaisir, la gratification. Il doit y avoir de la joie. C'est une des dimensions. Ça veut dire que parfois il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais une vie de relation d'amour sans joie, ça crée des mauvaises choses, de l'amertume. On doit avoir de la joie. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. S'il vous vient l'idée d'être joyeux, c'est bien, faites-le. Non. Dans le grec, c'est un impératif, c'est un ordre. Soyez joyeux. Et l'apôtre Paul, quand on sait d'où il dit ça, quand on sait d'où il vient, quand on connaît son ministère, qu'il a passé en grande partie en prison, et à l'époque il n'y avait pas l'ACAT pour écrire des lettres et des thèmes pour le faire sortir de prison, il l'a fait, il connaissait le prix à payer. Et lui-même en prison dit, soyez toujours joyeux. Il ne s'était pas laissé abattre, il avait vu, j'imagine que Paul avait pris conscience de ce que provoquait l'abattement, le repli sur soi. Non, la joie est comme une force qui te permet de tenir. C'est une dimension de l'amour. Le plaisir, c'est dérive de la satisfaction de ce que l'on aime. Ça ne doit pas toujours être la douleur, ça doit pas toujours être, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Il peut y avoir de l'opposition. Jésus en a rencontré. Il dit, vous n'êtes pas plus grand que votre maître. Ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. Voici ce que dit le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Devant l'Éternel, il y a plein de joie que tu peux venir saisir. Parce que la joie de l'Éternel, ce n'est pas la joie que l'on vient puiser avec les choses qui nous arrivent. On t'offre un cadeau, tu es joyeux. Tu passes un temps avec ta famille, tu es joyeux. C'est très bien, on ne néglige pas ça. Mais il y a une joie qui ne dépend pas des circonstances que tu peux venir saisir. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand tout semble s'effondrer, quand tout semble compliqué autour de lui, peut dire soyez toujours joyeux. Il savait aller puiser à une source de joie qui n'est pas ici-bas.
On doit apprendre à faire ça. Une définition de l'amour qui est centrée exclusivement sur la peine, la difficulté, le travail. J'ai connu des chrétiens comme ça. Il fallait tout le temps, presque si ça fait pas mal, si ça coûte pas, c'est qu'on n'a pas assez fait. Ce n'est pas une bonne vision, je vous assure. Ce n'est pas une bonne vision. Une vision du service pour Dieu qui ignore l'aspect du bonheur, ça ne reflète pas l'amour selon les principes divins. Ne croyez pas que Jésus n'a pas eu des moments de joie avec ses disciples. La plupart du ministère de Jésus se faisait autour de la table. Il allait chez les gens, sympa, malin, il s'invitait. Donc lui, il arrivait, on le servait. Oh, on était content de le recevoir, c'est Jésus, attention. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez quand tu passes un bon moment à table, c'est un bon moment, il y a de la joie. Puis des fois, tu es à table et puis il y a un pharisien qui interrompt, il dit « Ah, c'est quoi tes disciples là ?» Jésus répond « Mais on doit être joyeux, mes amis, de servir Dieu. On doit être joyeux de le servir. » Et ce que je dis là, l'amour que l'on doit envers Dieu, mais c'est pareil envers les relations, c'est pareil dans le couple. Recherche la joie dans ton couple. Moi, je suis joyeux ce matin parce que ma femme m'a dit que j'étais beau. Alors, c'est facile de prêcher comme ça. Mais j'étais le premier à lui dire qu'elle était belle. Donc, c'est moi qui ai gagné ce matin, chérie. Bah, ça fait plaisir, non? Ton conjoint te regarde et dit « Ah, t'es belle, ma chérie. Hein. » Puis après, il me dit « Ah, t'es beau, mon chéri. Hein. » Est-ce que tu peux apporter de la joie autour de toi? Hein? Ça veut dire qu'on est partie prenante de cette joie-là. Tu peux l'amener chez quelqu'un et tu peux aller la chercher auprès de Dieu. Ainsi, un chrétien ne doit pas être dans l'abattement. Tu peux avoir des phases qui sont difficiles. Ok. Mais commande, reste pas en bas. Remonte, lève-toi. Ok, soyez toujours dans la joie. Et je vais vous donner plein d'exemples d'être dans la joie. 1. La joie dans l'amour de Dieu. Le psaume 36, versets 8 à 9 nous dit « Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Nous rassasie d'abondance, notre Dieu. Néhémie 8, 10. « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Le peuple de Dieu revient de la captivité à Babylone. Et Esdras fait la lecture, qui était le prêtre, et c'est la première fois où on voit vraiment le peuple rassemblé comme ça, et puis quelqu'un qui lit la parole, on a vraiment un prémisse de l'église, de la grande assemblée. Puis alors qu'il est en train de lire la parole, le peuple est en train de se repentir. Et il y a, comment dire, cet abattement, oh Seigneur, oh c'est vrai. Et puis vous savez qu'il y avait dans la coutume juive, vraiment, on accompagnait le deuil, la repentance de gestes. Voilà. Parfois on se mettait des cendres sur la tête pendant un long moment. Et là, Néhémie voit cette repentance du peuple et il dit, hé, la joie de l'Éternel est votre force. C'est un jour de fête. La repentance est un jour de fête. Quand je préparais ça, je me suis dit, mais oui, il faut que je dise ça ce matin. La repentance. Moi, ça m'a fait du bien. Alors je me dis, ça va faire du bien au moins quelqu'un d'autre. En tout cas, je suis déjà béni, moi, ça va. De repentir, ce n'est pas pour être dans l'abattement. Ça apporte la joie. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans une culpabilité permanente. La repentance sincère conduit à la restauration puis à la joie. Néhémie dit, c'est un jour de fête, vous vous êtes repentis, alléluia, on avance. Donc, au lieu de voir la repentance, quand je vais devant Dieu, je demande pardon, j'ai tellement fait mal, oh ouais, encore Seigneur. La joie de l'Éternel est ma force. Viens demander pardon et comprends que c'est un jour de fête. Pourquoi? Parce que tu es en train de rétablir ta relation avec Dieu qui a été abîmée. Si je fais du mal à Jérémie, tu vois, je lui parle mal, tu vois, la relation, elle est un petit peu... C'est pas la même relation, tu vois, il va y avoir un blanc ou quelque chose, ça ne va pas être à l'aise.
Avec Dieu, c'est pareil. Le péché, ça maintient. Et puis là, je vais dire, oh Jérémie, je suis désolé, vraiment, j'ai craqué, là, est-ce que tu me pardonnes? Ouais, et bien là, on va boire un café là-bas, on va faire un ping-pong. La relation est rétablie. Donc la repentance va amener la joie de la restauration de la relation. Et puis je te rappelle que Jésus est la source de ta joie. Donc quand tu rétablis la relation avec la source de la joie, reste pas là dans l'abattement, dans l'accablement. C'est un jour de fête. Alléluia. Donc il y a la repentance, comprends que la repentance, c'est un chemin qui mène à la joie. Donc déjà, tu n'es pas joyeux, c'est difficile. Ok, tu peux te demander, Seigneur, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est ok tous les deux? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a attristé? En fait, tu le sais, on le sait, on le sait, n'est-ce pas? Donc, retrouve ta joie, retrouve le chemin du Seigneur. La joie liée au service. Jean dit dans 3 Jean 1,4, l'apôtre Jean, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Jean, les apôtres étaient persécutés. La tradition dit que Jean a été jeté dans une marmite d'huile, qu'il n'en est pas mort et qu'ensuite, ça n'avait tellement pas quoi faire de lui qu'on l'a mis à Patmos. Ok, le gars, on ne peut pas le tuer, on va le mettre sur l'île de Patmos. Ils étaient persécutés. Que ce soit Paul en prison, que ce soit Jean, regardez, il arrivait à trouver sa joie. Et oui, parce que soyez toujours joyeux. On est intentionnel. Donc, parfois, on perd notre joie parce qu'on regarde les choses qui ne vont pas. Dans soyez toujours joyeux, c'est apprends à fixer ton regard vers les bonnes choses. Forcément, si tu regardes que les choses négatives, si tu remplis ton esprit de choses négatives, ça va être difficile d'être joyeux. Okay? Donc, je me force à regarder ce qui va. Et c'est ce que Jean faisait. C'est le cœur, révèle le cœur d'un vrai leader spirituel. Sa plus grande joie, c'est de voir ceux qu'il a formés, les disciples, marcher dans la vérité, être des disciples de Jésus, en action et en vérité. Et je comprends, parce que nous sommes aussi dans la joie. Lorsqu'on accompagne quelqu'un, qu'on voit la croissance, qu'on voit la personne être de plus en plus amoureuse de Jésus, commencer à rentrer dans l'appel qu'il y a dans sa vie, ça nous met en joie. Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé dans la mission de faire des disciples. Et donc lorsqu'on voit quelqu'un qui est restauré, guéri, délivré, on est dans la joie. L'unité apporte la joie. Philippiens 2, versets 1 à 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. L'apôtre Paul est en prison quand il écrit à l'église de Philippe. Donnez-moi de la joie. Soyez un. Même sentiment, même amour, même âme, même pensée. La communion chrétienne, cette unité produit une joie. L'unité ensemble produit une joie. Qui était là à la Marche pour Jésus, la première édition l'année dernière? Franchement, pendant 3 jours, mon cœur était dans la joie, je n'arrivais pas. C'est quoi la Marche pour Jésus? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marche dans l'unité des chrétiens, qui est organisée sur Brest. Et donc, on marche avec les chrétiens qui veulent se joindre. C'est libre. Peu importe l'étiquette, c'est le nom de Jésus qui est proclamé. Le nom de Jésus qui est proclamé. Celui qui nous rassemble. On ne proclame que Jésus, on ne prie que Jésus. Alléluia. Il est notre sauveur, il est le centre de notre vie, il est celui à qui nous devons tout. Il est celui qui nous a créés. Il est celui qui a créé toutes choses, par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Alors, bien sûr qu'il est digne d'être loué. Bien sûr qu'on se lève et qu'on va dans les rues de Brest pour dire « Jésus est merveilleux, nous t'aimons, nous te louons ». Et bien dans cette unité-là, tu ne sais pas la personne à ta droite, à ta gauche, de quelle église elle est si tu ne la connais pas. Tu ne sais pas si elle est une église orthodoxe, tu ne sais pas si elle est une église catholique, tu ne sais pas si elle est une église évangélique, un réformé. La personne est là pour honorer Jésus. Une joie dans le cœur. Une joie dans le cœur. Je trouve dommage, moi, que ce soit tellement critiqué. Un monsieur est venu la semaine dernière,
Et pendant le culte, pour ceux qui étaient là, vous avez vu, il s'est levé en critiquant cette dimension d'unité que nous aimons vivre. Moi, je trouve que c'est le cœur de Dieu. On doit veiller. Chacun doit veiller à sa doctrine. N'est-ce pas? Chacun doit veiller à sa doctrine. On doit marcher avec droiture. Et les apôtres enseignaient cela. C'est important. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je crois qu'il y a des choses qui sont centrales dans la foi, à laquelle il ne faut pas déroger. La divinité de Jésus, le salut par grâce, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le Dieu trinitaire, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, les charismes, ce sont des choses qui sont tellement importantes. Mais est-ce qu'on peut arrêter de se disputer pour des interprétations de l'Apocalypse, pour des interprétations sur le parler en langue? Et est-ce qu'on peut être disciple de Jésus? La main ne ressemble pas à mon pied, ni mes oreilles à mon nez, sinon j'aurais une sale tête. Et pourtant, c'est le même corps. Et pourtant, c'est le même corps. Et parfois, vous savez ce que nous, on fait, les chrétiens? On se tape. C'est même pas se taper, c'est on se scarifie nous-mêmes. On blesse nous-mêmes le propre corps dans lequel nous sommes, par ignorance. Parce que la main est toujours restée dans la poche, donc on n'a rien vu d'autre que la main. Et au sort de la main, va voir un peu ton genou, va voir un peu ton coude, et tu vas voir que en touchant, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Moi, je vous encourage à aller laisser des commentaires sur Google, voilà. Okay. Laissez un petit commentaire sur ce que vous vivez, ok? Que ce commentaire soit vrai. Laissez un commentaire que vous serez content de lire dans quelques semaines de ce que vous avez vraiment vécu à l'église, pour que votre voix se fasse entendre sur ce qu'on vit ici. Voilà, je vous soumets ça en toute liberté. La joie de voir les disciples qui portent de fruits. Est-ce que vous savez que Jésus a tressailli de joie? Est-ce que vous savez ce que ça veut? Comment vous imaginez tressailli de joie? Moi, j'imagine comme ça. Je ne sais pas, tressaillir, tu ne peux pas contenir. T'imagines, Jésus? Je ne sais pas, tressaillir. Il n'a pas fait « Ouh, je suis dans la joie ». Tressaillir, ça a dû engager tout le corps. Il a tressailli de joie. Pourquoi a-t-il tressailli de joie? Il a envoyé les 72 disciples en mission. Ils vont de ville en ville pour annoncer le royaume, guérir les malades, chasser les démons. Quand ils reviennent, ils sont remplis de joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur reprend, il veut recentrer leur joie. Okay? Jésus dit, vous ne trompez pas, je recentre votre joie. Luc 10, 20. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Votre joie, qu'elle soit puisée sur quelque chose qui est éternel, qui ne bouge pas, qui est stable, une source qui ne se tarit jamais. Ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle, dans le livre de vie. Waouh! Ça, c'est de la joie. Peu importe ce que je vis ici, 80 années, j'ai l'habitude de dire ça. Même 80 années à souffrir tous les jours, c'est rien face à une éternité dans la paix. C'est rien, mais forcément on y est, c'est dur quand on est dans le dur, bien évidemment. Mais Seigneur, aide-nous à avoir cette pensée de l'éternité. Aide-nous à avoir cette pensée de l'éternité. Et heureusement que le Seigneur nous permet d'être joyeux ici-bas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais la joie, mes amis, allons la chercher à la source. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Par le Saint-Esprit, Jésus est en train d'être dans la joie. Il est saisi d'émotion, la joie. Et il fait cette louange au Père. Et il donne cette paradoxe de la révélation divine. Pourquoi? Parce que ce que Jésus est en train de faire, il a envoyé des personnes guérir, chasser des démons. Aucun des pharisiens, des chefs de la loi faisaient cela. Et pourtant, très certainement, ils connaissaient bien mieux les Écritures que ses disciples. Très certainement qu'ils étaient plus intelligents que ses disciples. Mais Jésus est dans la joie. Il dit, il tressaille de joie. Je me réjouis que c'est à eux, c'est un mystère, que c'est à eux que tu as donné cette révélation,
que c'est à eux que tu as révélé ça, aux enfants. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas fait d'études, tu ne te crois pas intelligent. Écoute, Jésus veut t'utiliser pour guérir. Et tu sais quoi? Quand tu vas revenir, tu vas dire « Jésus, j'ai guéri !» Il va te dire « Ok, n'oublie pas que ton nom est inscrit dans le livre de vie. » Mais son cœur va tressailler de joie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se renseigner. Je ne dis pas qu'on ne doit pas étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que je dis. C'est important. D'accord? Mais parfois, mettre trop notre cerveau, vouloir utiliser notre intellect plutôt que le spirituel, ça limite les choses. Je ne dis pas qu'on doit être idiot, bête, on a une intelligence, on s'en sert pour lire la parole, mais lorsque c'est un don de Dieu, mais si ce don-là vient à l'encontre des choses de Dieu, c'est là où est le problème. Vous comprenez la différence? Il reconnaît que Dieu a choisi à qui il révèle ses mystères. Il ne révèle pas à ceux qui se croient orgueilleux et qui vont se présenter devant Dieu avec leur diplôme, avec toute leur mémorisation de la Bible et dit voilà ce que j'ai, donne-moi. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu est dans l'humilité, n'est-ce pas? Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. La joie dans l'amour conjugal. Je parle à ceux qui sont en couple. Proverbe 5, 18, 19. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois tout temps enivré de ses charmes. Non, je ne ferai pas la gazelle cette fois-ci. La dernière fois, je l'avais fait, puis on m'avait dit, t'as fait la gazelle pendant le culte? Je ne le ferai pas aujourd'hui. Sans cesse épris de son amour, fais ta joie. J'ai regardé, c'est encore un impératif. C'est-à-dire se réjouir, prendre plaisir, être joyeux. Fais ta joie. Regarde ta femme, regarde ton conjoint. Fais ta joie. C'est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est passif, qui est automatique. C'est un choix actif. Le texte ne dit pas tu seras heureux avec elle, mais il dit réjouis-toi en elle. Il y a une intention, une volonté, presque une discipline à cultiver cette joie. Et j'arrive à la fin. Jésus lie cette joie, ce plaisir à l'amour. Il dit dans Jean 15, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. » Pour ceux qui ont à cœur de faire la volonté de Dieu, vous savez très bien que des fois Dieu demande des choses qu'on ne veut pas faire. Quand Dieu demande d'aller demander pardon, alors que ce n'est pas toi qui as fait la faute, alors que tu sais très bien, et que dans ton cœur, tu sens que Dieu te demande d'y aller. Tu dois faire le premier pas d'humilité, parfois même d'humiliation. Tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Obéir à Dieu, c'est l'aimer. Et la dimension de l'amour, ici qui est présentée, c'est celle de la joie. L'obéissance comme expression de notre amour pour Dieu. Et Christ en nous peut nous apporter cette joie du ciel. Conséquence de notre union avec Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Une joie qui regarde au-delà des circonstances. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Peut-être tu passes par des moments vraiment difficiles. Mais je veux t'encourager à regarder au-delà des circonstances et à aller puiser ta joie. Non pas dans ce que tu vis ici-bas, mais dans qui est ton Dieu, dans ce qu'il te donne, dans ce qu'il t'apporte, dans les joies éternelles. Que se passe-t-il quand il n'y a pas de joie? C'est mon dernier point. Parfois, on peut en faire des choses dans la colère, en fronçant les sourcils, soit dans les relations, soit dans notre carrière professionnelle, que ce soit même dans l'église, dans notre marche avec Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on encourage à témoigner. Merci Béatrice de ton témoignage spontané. Des fois, on prie pour des gens et on apprend bien plus tard que la personne a eu sa réponse, mais nous, on n'était pas au courant, donc on se réjouit. Merci Béatrice d'avoir témoigné devant tout le monde que la prière a été agissante dans ton corps. Merci, ça nous réjouit. Là, on est heureux. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu agir dans notre sœur. Amen. Amen.
Est-ce que la joie et le plaisir sont présents dans votre idée de la relation envers quelqu'un et surtout envers Dieu? S'il n'y a aucune joie, aucun rire, aucun plaisir du tout, il peut y avoir de la passion, la poursuite. Il peut y avoir l'engagement. Mais s'il n'y a pas de joie, ça vient créer en nous de l'amertume. Je vous montre de l'exemple de personnages bibliques où cette dimension du plaisir était absent. Marthe. On ne va pas lire le passage, je vous le mentionne juste, s'il y en a qui prennent des notes, qui veulent le lire. Luc 10, 38, 42. Elle accueille Jésus chez elle. Chouette. Jésus est là, viens chez moi. Elle est engagée, elle le sert. Elle le sert, elle le sert, elle le sert. Et elle commence à s'agiter, elle est préoccupée parce que sa sœur s'est assise auprès de Jésus. Il n'y a plus la joie. Là, elle est en train d'être frustrée parce qu'elle est en train de faire. Et il y a Jésus qui est là et puis elle dit, mais tu ne vois pas tout ce que je fais, ma sœur, tu dis rien. Ma sœur est là et tu dis rien. Jésus dit, elle a choisi la bonne part. Viens t'asseoir, profite. Ah, mais peut-être que tu as été enseigné, grandi dans il faut faire. C'est pour ça que j'insiste, il doit y avoir du plaisir. Si tu as du mal à t'asseoir, si tu as du mal à te poser, à te réjouir, j'apprends encore. Mais je vous assure, j'apprends encore. Ma femme est témoin, je ne peux pas mentir devant vous. C'est pas facile de se poser. Il y a au moins un truc qui veut faire et puis tu es content quand tu as fait quelque chose. Mais après, c'est pas bon parce que il faut du plaisir. Il faut apprendre à se poser. Si tu ne sais pas te poser, profiter. Venir un temps, des fois on sort ici, il y a les agapes, on profite ensemble. On sort une table de ping-pong, on joue au ping-pong, on est capable de faire des temps de pause, de se réjouir ensemble. Si tu n'as pas des temps comme ça dans ta vie, j'ai envie de te dire, change ta façon de penser. Demande au Seigneur de t'aider à t'aimer toi, pour prendre soin de toi. Jonas, il a fui. Là, il n'était pas dans la passion elle poursuit. Lui, il a fui. Mais après, il a été repris par Dieu, il dit, ok, je vais le faire. L'engagement. Il n'y a pas de joie quand Jonas il a fait. Il est allé à Ninive, il leur a dit, ok, c'est bientôt la fin pour vous si vous ne vous repentez pas, c'est bientôt la fin pour vous si vous ne vous repentez pas. Il n'y avait pas la joie. Et pourtant, il y avait l'engagement. Il s'est fâché. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas la joie. Il s'est fâché contre Dieu. Dans la parabole du fils prodigue, c'est mon dernier point, j'ai terminé là. Le fils aîné qui est toujours resté auprès du père, il voit son frère prendre l'héritage, aller dilapider ses gains avec des prostituées, puis revenir à la maison. Son père fait la fête. Et lui, il arrive, amertume, jalousie. Moi, j'ai été toujours là, moi, j'ai toujours fait, puis j'ai même pas ce que tu as. J'ai même pas ce que tu as donné à mon frère. Le père dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Mais il était dans le faire, dans l'action, il ne savait pas se poser avec son père. Il ne savait pas se poser avec Dieu. Et du coup, ça a amené quoi? De l'amertume, de la colère vis-à-vis de son frère, peut-être vis-à-vis de son père. Il a refusé la fête, pas de joie pour le retour du frère. Et pourtant, il avait une vie disciplinée. Tu l'aurais regardé, tu dis, celui-là, il sert bien. Mais il lui manquait cette dimension de l'amour qui est le plaisir, la joie. Que le Seigneur nous aide. On va se lever, on va prendre ce dernier chant. On va se réjouir. J'aimerais juste prier, peut-être pour quelqu'un, pour ceux et celles qui, ce matin, ont besoin de repartir avec de la joie. Ok, est-ce qu'on peut fermer les yeux? Tu peux étendre tes mains si tu veux recevoir. Vous savez, quand on attend de recevoir quelque chose, on tend la main. Donc, tends tes mains si tu as besoin de cette joie ce matin ou de retrouver ta passion, le plaisir peut-être de servir Dieu, le plaisir d'aimer. Cette dimension de l'amour. Seigneur mon Dieu, fais-nous grâce. Parfois nous sommes tellement dans le faire. Te demandons pardon. Et nous sommes amers ensuite envers toi. Nous jalousons les autres qui savent se poser et être avec toi. Apprends-nous à prendre plaisir en toi, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, je prie pour ceux et celles qui sont dans la souffrance ce matin, qui disent, mais moi cette joie je ne l'ai pas.
que tu puisses les aider à fixer les yeux, d'abord vers l'amour que tu as pour eux, d'abord vers la vie éternelle que tu leur as donnée. Et puis tu nous encourages toujours, j'ai cette conviction, Seigneur, parce que je l'ai vécu tellement de fois que quand quelque chose arrive qui est difficile, tu mets toujours un encouragement autour de nous, mais c'est juste que nous ne voulons pas fixer nos yeux dessus. Je prie que tu puisses nous apprendre et nous rappeler tout ce que tu fais, même c'est des fois des petites choses, mais ça suffit pour fixer notre regard sur cela et dire, Seigneur Jésus, non, toi tu es là, tu ne me laisses pas. Seigneur, je prie pour que nos cœurs puissent être fortifiés, nous rappeler que ton engagement pour nous, ton amour pour nous, c'est la poursuite. Tu nous aimes passionnément jusqu'à nous poursuivre. Tu ne nous abandonnes pas. Ton amour, Seigneur, est engageant envers nous. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, et nous le croyons. Et tu te réjouis en nous. Tu te réjouis lorsque nous obéissons à tes commandements. Tu te réjouis lorsque tu nous vois grandir. Tu te réjouis lorsque tu nous vois restaurer, délivrer. Tu te réjouis lorsque tu nous vois dans l'unité. Et nous te bénissons et nous te demandons, fais-nous grandir dans ton amour. Et je prie qu'alors que nous allons chanter ce chant, Seigneur Jésus, tu puisses remplir de joie tous nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.